Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans un nouveau tirage. Un tirage oui, non ou peut-être. Là, qui est sur le domaine sentimental, amoureux. Donc vraiment pas juste relationnel, mais vraiment sentimental, amoureux. Donc comme les deux autres vidéos que j'ai faites, donc sur une question professionnelle ou une question financière, que vous pouvez retrouver dans la playlist de celle-ci, vous posez une question qui peut être répondu par oui, non, ou peut-être. Et vous choisissez un tas. Donc là, c'est dans le domaine sentimental ou amoureux. Et puis, du coup, il y aura une réponse. Alors après, la réponse doit être ajustée avec votre situation. Donc moi, je ferai une réponse générale puisque je n'ai pas les questions précises. À vous d'ajuster aussi. Moi, je peux répondre oui. Pour vous, ça pourrait être non ou l'inverse, parce que je vais répondre par rapport à la carte et selon la correspondance avec le domaine amoureux. Mais bon, vous verrez pendant le tirage. Euh, donc, vous avez 4 choix. Je vais essayer de faire assez rapide. On aura donc dans les réponses, il y a la réponse, ensuite les raisons de la réponse, une précision sur la réponse et puis des conseils. Et je rajouterai des cartes après. Donc, premier choix, c'est un gâteau. Voilà. Deuxième, c'est une clé. Troisième, une étoile avec un avion. Et quatrième, une fleur bleue avec un petit truc au milieu. Donc choisissez, donc vous pouvez poser plusieurs questions selon vos interrogations. Mettre une personne par exemple sur un tas, une autre sur un autre. Et on va y aller. Allez, donc premier gâteau. Donc, vous avez pour la réponse le pape. Ensuite, les raisons, le page de denier. Des précisions, on a l'as de denier. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Bon, c'est à peu près bon. Et puis, encore des deniers, enfin du matériel. Le set de matériel pour les conseils. Alors, là, sur la question, vous voyez, il y a à la fois le pape qui représente les mariages en général. Enfin, il peut représenter les unions. Donc déjà, si vous pensez à vraiment une union, donc là, on a vraiment du concret avec tous les deniers. Si vous espérez quelque chose comme ça, la réponse est oui. Il y a vraiment quelque chose de concret et de matériel qui s'annonce. Avec le pape, c'est surtout sur les relations, je dirais, d'abord une relation déjà en cours. Il y a une montée en sagesse dans cette relation, donc une relation amoureuse. Soit c'est un ex ou une ex, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Et là, il y a du concret qui arrive, il y a de la sagesse qui arrive dans votre relation. Et en tout cas, ça c'est favorisé. Donc, il faut favoriser la communication, la réflexion aussi. Je dirais aussi la formation, c'est-à-dire que c'est possible d'avoir euh, soit une thérapie, mais aussi en fait essayer de se comprendre mieux sur le plan aussi spirituel, mais aussi comment on est psychologique, comment vous êtes chacun. Il y a une bonne communication dans ce sens-là, un bon apprentissage en fait, une bonne élévation dans votre couple. Alors si vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un, c'est sur le plan là aussi spirituel, communication que vous pourriez rencontrer quelqu'un. On voit quand même que le pape il est assez âgé, donc ça peut prendre du temps. C'est plutôt mieux vaut lentement que
on a commencé. Mieux vaut lentement, qui va lentement, on va sûrement, enfin, oui, voilà, enfin, lentement et sûrement. C'est-à-dire que on va pas se jeter sur le premier venu ou la première venue, mais plutôt attendre d'être vraiment en bonne communication, bien comprendre une autre personne, et ce sera la bonne. Alors, pourquoi? Page de matériel, donc page de denier. En général, c'est quelqu'un de jeune, donc c'est un valet. Donc il y a une idée que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à entrer dans une relation concrète pour l'instant. C'est pour ça qu'en fait, il y a besoin d'apprentissage, parce que du coup, ça peut être l'apprentissage avec une autre personne, comme je vous disais, et ça peut être aussi seul que vous avez un apprentissage. Et peut-être aussi travailler sur est-ce que vous n'avez pas peur de l'engagement, est-ce que, ou l'autre personne, mais ça vous concerne aussi. Parce que peut-être que vous êtes face à une personne fuyante qui ne veut pas s'engager, mais en fait, est-ce que ça vous arrange pas non plus parce que vous auriez peur aussi de l'engagement, peut-être des conséquences aussi de l'engagement, si la personne fuit, vous avez peur qu'une fois ensemble, euh, bah, ce soit vous qui portiez un peu tout. Donc il y a ce côté-là, des choses à travailler en fait. Moi je sens beaucoup que c'est chacun de chaque côté en fait, vraiment si vous avez une personne en tête, de chaque côté des personnes que vous êtes encore débutant sur le côté compréhension de vous-même et aussi envie d'engagement sur le côté concret. Vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête l'un et l'autre à vous engager. Si on précise avec cette carte, l'as de matériel, donc l'as de denier, ça signifie un nouveau projet, là aussi concret. Donc si votre question c'est est-ce que je vais m'installer avec la personne, s'il y a quelque chose de concret, donc je parlais de mariage, installation, peut-être avoir un enfant, mais c'est tout ce qui est plutôt ouais, habiter ensemble, acheter quelque chose ensemble, etc. Là c'est très positif. C'est quelque chose qui va vous aider en fait d'avoir un projet commun, même un petit projet. Et ça peut aussi vouloir dire redémarrer une relation sur des bases saines. Et là, si, comme je vous disais, ça parle d'un ex ou de quelqu'un qui revient, on prend le temps. On y va, on se jette pas dans tous les sens. On pose les bases avant de s'engager. Et même si c'est donc une personne que vous connaissez et que vous avez jamais eu de relation avec, il y a vraiment besoin de d'abord discuter, savoir où veut aller cette personne, où vous voulez aller, et se lancer certainement dans un projet commun. Mais le projet commun, ça peut être juste être ensemble, mais sur quelque chose qui est sur les mêmes valeurs en fait. Donc il y a quelque chose comme ça. Et ensuite, le conseil, ouais, ben, 7 de denier, ça parle de préparation et de planification. Donc pareil, il faut que ça prenne un petit peu de temps avant l'engagement, même si c'est sous de bonnes augures quand même, l'engagement. Mais on pose un peu les jalons, vous voyez, de la relation, comment ça va se passer, et on discute toujours pareil. Et ça peut être aussi vous-même qui réfléchissez, qui faites une liste peut-être ou un plan pour savoir quelle personne vous voulez voir dans votre vie. Parce que comme je vous disais, il y a un peu d'immaturité dans ce côté-là, savoir qui on veut ou ce qu'on veut même. Et là, il serait peut-être temps pour vous de savoir ce que vous voulez pour du long terme en fait. Euh, Ça parle pas mal de relations à long terme. Donc voilà, donc je précise un petit peu, j'espère que j'ai pas été trop longue. Ouais. Donc c'est bien parti pour du concret. Si c'est pour un flirt, on est moins dedans. Hein. On est moins dans le côté flirt ou petite amourette. C'est plutôt du sérieux. Alors on précise avec le renard. Alors le renard va un petit peu nuancer. On a toujours cette intelligence, il faut faire preuve d'intelligence. Ça peut pouvoir dire que faire attention justement avec qui vous êtes et avec qui vous voulez aller. Toujours réfléchir en fait avant.
parce que le renard peut représenter quelqu'un qui n'est pas toujours honnête. Donc, et le pape va demander à l'autre frontalement, est-ce que, enfin la vérité quoi, est-ce que tu es la bonne personne, est-ce que tu veux ça? Et ça peut être pour vous aussi. Donc il y a cette nuance-là. Ensuite, le chien pour les raisons. Alors certainement parce que, alors ça peut parler d'un ami ou d'une amie qui pourrait devenir plus. Euh, vous avez besoin de quelqu'un qui soit assez doux avec vous et qui soit à l'écoute, qui soit un ami avant tout. Et c'est ça aussi qui peut vous guider, hein. Donc si vous ressentez que la personne, elle est plutôt dans beaucoup de séduction, beaucoup d'apparat, et du coup, elle a l'air plutôt de porter un masque, on va dire, il faudra faire attention parce que justement, vous avez besoin d'abord d'avoir une personne qui soit simple, qui n'en fasse pas des tonnes, mais qui soit vraie. Voilà. Et on précise avec l'enfant, l'enfant, bon, ça peut parler d'un enfant, parce qu'on parlait pas mal de projets, etc. D'un projet d'enfant, c'est bien parti pour ça. Mais aussi ça peut être un ami d'enfance aussi, ou une amie d'enfance. Et puis sinon, ça peut être juste, ben, vos enfants intérieurs se parlent avant que ce soit les apparences. Donc il y a quelque chose de assez profond qui se parle. Alors là, ça parle, c'est moins sérieux que le reste. Il y a un côté, on s'amuse ensemble, on rit ensemble pas mal. Donc c'est à la fois réfléchir, penser à la personne, comment la relation pourrait être, mais aussi est-ce qu'on s'amuse ensemble, est-ce qu'on s'entend bien, et ça répond bien à l'amitié. Voilà, et du coup, avec ce côté amical, euh, c'est aussi la voie à suivre pour voir si vous êtes bien avec cette personne. Et puis un conseil, le soleil. Ça voudrait dire, à mon avis, essayer de voir la vie du bon côté, d'être joyeux, joyeuse. On voyait dans toutes ces cartes, comme je disais, que c'était assez sérieux. Donc c'est vrai qu'en fond, voilà, il y a le côté, on ne se laisse pas avoir par des beaux discours ou des apparences. Et du coup, il y a un côté assez sérieux à avoir, mais en même temps, garder cette joie, garder cet esprit enfantin aussi, et se laisser éblouir aussi. Voilà, donc il y a les deux. Il y a d'abord un côté, voilà, on est sérieux, on communique, on dit bien, comme je vous disais, ce qu'on veut, et à l'autre aussi, on communique clairement. Mais le soleil parle aussi de ça, hein, de communication claire et pas de zone d'ombre où on ne sait pas trop la personne. Moi, à mon avis, il y a vraiment ça, il y a vraiment avant la relation ou, ou pendant, de vraiment mettre les choses à plat et puis bah, aussi savoir s'amuser. Voilà. Alors, j'ai fini pour le premier tirage, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis liker la vidéo, voilà, des choses comme ça, si vous voulez voir un peu plus de ce genre de vidéo. Hop. Je passe au deuxième avec la clé. Alors, comme réponse, vous avez la lune. Ensuite, pourquoi on a la justice. Précision 4 d'émotion et le 7 de voix. Bon, alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes, mais on a notamment ces deux cartes qui sont un peu dans la représentation un peu troublée. Alors, déjà, on a la lune qui est pour représenter du doute, qui est pour représenter aussi du flou. Donc moi, la réponse me dit c'est compliqué. Donc il y a une plus forte probabilité que ce soit non. Mais sinon, ça va être assez compliqué et complexe. On a une relation complexe là. Donc on voit la lune comme ça qui regarde, enfin la personne qui regarde sa lune en peut-être s'interrogeant. Alors après, il y a aussi quelque chose qui ressort des cartes, c'est un côté assez mystique. Et la lune représente bien ça aussi, une relation très
spirituel où on se reconnaît. Mais c'est vrai que ça me fait parler aussi de relations karmiques peut-être. Alors, on y croit, on n'y croit pas, donc que dans une autre vie, vous ayez déjà rencontré cette personne. Sinon, ça peut être aussi qu'il y a un schéma qui est à l'œuvre, donc plus un schéma psychologique familial, par exemple comme vos parents ou comme vous avez déjà vécu ça. Il y a un cycle là qui est présent. Donc, si la question c'est est-ce que ça va marcher avec cette personne, ça va être compliqué, hein, vraiment. Après, s'il y a un ex et tout, une ex, pareil, hein, c'est compliqué. Il y a quelque chose, en fait, qui vous attire chez cette personne qui est vraiment, il y a quelque chose de ouais, de spirituel, de quelque chose au-dessus de vous. Vous vous dites: «Mais cette personne, ça résonne trop, c'est dommage de pas la laisser venir et cetera, de pas l'avoir dans ma vie». Mais en fait, ça va vous alors ça peut résoudre des problématiques, hein, que vous avez, cette relation. Par contre, ouais, elle va être compliquée, hein. Alors on a pourquoi la justice? Hem, alors la signification première de la justice, c'est vraiment, heu, il y a des soucis, de vérité ou de franchise alors et de dureté un peu. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, ou vraiment on est intransigeant en fait avec la personne, ça peut être l'autre personne, mais vous aussi. Ça contraste un peu avec la lune qui justement vous laisse dans le flou mais là il y a un côté, on est trop dur l'un avec l'autre, ou l'autre personne est trop dure. Je sais pas, il y a une relation un petit peu peut-être dominant-dominé dans l'histoire, peut-être. Euh, il y a aussi, pour certains cas, un cas de justice, donc un procès ou quelque chose où la personne a déjà un problème avec la justice ou l'administration. Donc ça complique en fait son cas. À mon avis, c'est une personne qui est compliquée, qui a ses troubles, et donc elle peut avoir des soucis comme ça, même d'organisation ou de savoir qui elle est, ce qu'elle veut, c'est compliqué à savoir. En plus, avec cette représentation, on a vraiment, alors on a peut-être une naissance d'une nouvelle personne, mais toujours très complexe donc la relation elle-même est complexe. Vous aussi, hein, vous pouvez être assez complexe. Et à la fois, c'est intéressant, certainement, parce que même sur le plan intellectuel, il y a des choses, il y a comme des défis aussi, hein. Mais ouais, c'est compliqué. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là depuis le début. C'est relation compliquée. C'est un jour c'est oui, un jour c'est non. Voilà, on ne sait pas trop. Et même vous, hein, ça peut vous renvoyer à ça. Et puis donc le 4 4 de coupe, 4 d'émotion, pour préciser la situation. Alors, ça parlerait plus d'ennui, là, dans la relation. Donc les couples, ça parle bien d'amour, de relationnel. Et du coup, là où on est un peu bloqué en fait dans une situation, c'est pour ça que je parle pas mal de karmique. On a ces signes un peu, vous voyez, là c'est comme un sablier aussi, enfin c'est une coupe, mais ça fait penser à un sablier, où à la fois le temps est long, on doit attendre l'autre peut-être tout le temps, ou vous vous faites attendre. Mais ça peut pas mal parler de vous qui attendez l'autre personne, qu'elle se décide, qu'elle veuille bien. Et finalement, bon, c'est pas très productif en fait cette attente. Donc du coup, on est un peu bloqué dans un endroit, voilà, où on ne sait pas. Et donc, c'est toujours ça peut être la réponse, peut-être. Mais je vous dis un peu plus vers le non parce que ça vous fait un peu tourner en rond, hein, la relation. J'ai vraiment ce sentiment-là. Voilà. Et avec le conseil, alors c'est marrant que ce soit un conseil. 7 d'épée, 7 de voix, donc c'est une carte très, très, très euh, mystérieuse. On a d'un côté une voix claire et de l'autre un peu plus sombre.
Donc la même, mais en plus méchant, etc. Alors, c'est marrant que ce soit en conseil. Moi, je pense que ça veut dire qu'il faut se méfier vraiment de la relation d'abord, parce qu'elle est à double tranchant. Elle a un côté très clair, très intéressant, et puis elle a un côté plutôt sombre. Vous-même, dans vos côtés sombres, vous pouvez y trouver un écho. La personne aussi a ses côtés sombres, et la relation, du coup, peut faire penser à une relation toxique. En tout cas, en fait, avec les renards, ça représente l'intelligence. Pareil, la justice, elle fait penser à ça. C'est-à-dire que la relation, elle peut être passionnante, en fait. Elle peut être hyper intéressante parce que il y a des moments où vous comprenez des choses ensemble, ou alors, ouais, sur le plan intellectuel, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous comprenez, il y a quelque chose d'exaltant. Mais en même temps, comme je vous dis, il y a des côtés sombres, il y a des côtés non, de l'inconscient qui est très présent, mais en même temps qui ne s'exprime pas trop avec la lune aussi, hein. C'est ça, c'est que on a du mal à faire sortir cet inconscient. Et en même temps, ça vous permet de toucher du doigt certaines choses inconscientes. Donc, moi, je dirais une relation qui est intéressante, qui peut être passionnée. Par contre, waouh, il y a des zones d'ombre, il y a des côtés, ouais, comme je vous dis, dans l'attente. Bon, voilà. Donc après, c'est à vous de voir aussi par rapport à votre relation. Alors, je précise. Alors, avec l'encre, alors c'est marrant parce que c'est pas du tout la même chose. L'encre va parler justement d'une situation bien ancrée, bien assez carrée, donc c'est pas du tout la même chose. Donc ça nous apporte quand même un côté un peu plus dans le concret, plus concret. Il y a une relation paternelle, il y a quelque chose comme ça qui est un repère en fait pour vous ou pour l'autre personne. Donc là, c'est un peu plus, ça ramène un peu plus vers le oui, on va dire, parce que c'est un peu moins flou, etc. Alors, avec la justice, on a les poissons. Pourquoi? Alors les poissons parlent d'abondance et de richesse, enfin d'argent qui peuvent être concrets et d'indépendance aussi. Du coup, il y a peut-être une question d'argent quand même qui ressort, administration, argent, la personne vous doit de l'argent, enfin il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, bah, il y a une situation d'abondance quand même. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est assez riche et qui vous éblouit par sa richesse et par ses apparences. Voilà, donc c'est pas forcément tout à fait vrai cette personne en fait. Euh, il y aurait, moi je ressens aussi pour certains d'entre vous que ça peut être quelqu'un d'assez dur et notamment parce que la personne a de l'argent ou un statut social assez haut et du coup elle en profite pour un petit peu être dure avec les autres et avec vous. Voilà. Après ça peut parler d'avoir de l'argent ensemble. Mais est-ce que justement vous n'êtes pas en relation juste pour l'argent, pour le statut, ce que je vous disais, ou elle vous attire pour ce statut-là? Alors les souris, pour préciser, oui, on a un peu la même énergie. Les souris qui nous parlent de soucis et même de vol, donc je parlais de peut-être la personne peut vous prendre de l'argent, vous arnaquer. Mais sinon ça parle de soucis, de se prendre la tête sur une relation, comme je vous disais, hein. Soit on l'attend longtemps, ou alors on se prend la tête ensemble, on discute des heures pour des choses qui sont peut-être pas forcément importantes. Voilà, donc ça confirme un petit peu ce côté-là. Et le conseil, la maison, moi ce que ça me dit assez vite, c'est que il faut retrouver votre propre maison, c'est-à-dire vos propres valeurs. Parce que là, c'est intéressant, comme je vous disais, mais par contre, est-ce que vous êtes vraiment... Il y a une espèce d'aventure qui peut être présente avec l'autre personne, mais par contre, vous êtes où dans cette histoire-là? Voilà, qu'est-ce que... est-ce que vous vous perdez pas justement dans la relation, dans l'autre aussi? Et vous-même, est-ce que vous n'avez pas besoin de vous retrouver vous-même? Voilà, donc deuxième choix. J'espère que le tirage vous a plu, un peu
pas évident, mais des fois, ça peut vous aider d'entendre la vérité, quoi, tout simplement. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis à liker la vidéo, ça aide l'algorithme à permettre aux gens de trouver le tirage. Alors, j'en suis déjà au 3, donc avec l'avion et l'étoile. Alors, vous avez en réponse le diable. Ensuite, le 9, pourquoi le 9 de denier? Les amoureux en précision et le 8 de matériel en conseil. Alors peut-être que vous avez vu le diable et vous avez dit « Oh non, mon Dieu, relation toxique ou je sais pas quoi ». Alors, il y a un petit peu ce côté, mais là c'est vrai qu'avec diable amoureux, direct ça me fait parler de relations charnelles. Donc le diable il peut parler, alors peut-être dans l'imaginaire collectif et catholique, chrétien, et religieux, voilà, le diable représente la sexualité qui serait mal, mais là en fait non, il y a une attirance très charnelle. Alors clairement, si vous cherchez quelqu'un, un partenaire avec qui vous allez pouvoir prendre du plaisir, vous éclater, la réponse est oui, grand oui. C'est vraiment ça, donc il y a vraiment une relation basée sur les plaisirs. Alors je dis charnel et tout, ça peut être sensualité et tendresse. Il y a quelque chose avec le corps, c'est clair, qui est présent. Et en plus on a les amoureux, alors je vais la prendre au sens amoureux parce que c'est vrai que sinon ça demande de faire un choix, mais là on est quand même plus sur deux personnes qui sont là. Alors sur la carte, ils sont pas forcément réunis encore. Donc il y a un peu une recherche. Alors ça peut être la séduction, ce côté où là vous commencez à connaître la personne et plutôt quelqu'un qui vous séduit, qui vous charme. Il y a un jeu de chat et la souris, on va dire, mais bon enfant. Donc tout ce qui repose sur le côté tendresse, charnelle, sensualité est sous de bons auspices. Après, évidemment, je reviens au côté diable. Il peut y avoir quelqu'un d'assez dominateur, ça peut faire penser aussi de la sexualité, euh, comment on appelle ça, BDSM, on va dire, donc sadomaso, où il y a une domination, mais aussi dans le caractère de la personne, ça peut être quelqu'un qui peut dominer. On n'oublie pas qu'il y a des personnes enchaînées quand même, hein. Donc il y a quand même ce côté-là. Donc si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, alors comme je vous disais, la sexualité peut ressortir. Après, c'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à dominer et à être un peu peut-être macho, ou alors une femme qui aime bien décider pour l'autre. Donc ça, c'est à vous de décider si c'est ce que vous voulez ou si vous l'acceptez et dans quelle mesure aussi ça a lieu, hein, si c'est sur des petites choses ou si c'est des choses un peu plus importantes. Donc attention aussi aux relations toxiques parce que ça peut partir là-dedans. Mais moi, j'ai plus une énergie de début de relation. Donc, soit vous êtes déjà en couple depuis longtemps et il y a un renouveau là, soit c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore. Donc, ce début de relation sera certainement pas mal sur aussi les apparences, sur se découvrir, etc. Du coup, c'est plutôt ce côté-là qui est favorisé au moins au début. Alors après, on a le 9 de denier. Alors on retombe sur des deniers qui sont plus dans le concret et dans quelque chose de plus sérieux. Avec le 9, on a quand même quelque chose qui parle d'abondance, hein, d'abondance même financière. Alors c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui est assez riche ou qui présente bien, qui est assez beau, assez belle, ou vous aussi, vous pouvez être dans ce cas-là. Et les apparences sont importantes et en même temps, il y a une certaine aisance financière entre vous, une certaine abondance et de la joie, hein. On voit la personne qui est plutôt contente. Il y a une certaine lune de miel en fait là qui s'annonce. Donc pour moi qui pourrait être super intéressante, surtout en profitant du moment présent en fait, hein.
de ce que vous avez, et peut-être se faire des petits cadeaux, des petits plaisirs, des voyages, des, des choses ensemble pour profiter à fond de cette relation. Donc plutôt pas mal. Donc pour moi, la réponse, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, la réponse, ça va dépendre du domaine. Si vous, enfin, de la question. Si vous demandez si ça va être une personne avec qui vous allez pouvoir vous engager très longuement, ou si on va être dans le sérieux, on n'en est pas encore tout à fait là. On en est à la découverte ou à la redécouverte de quelqu'un et au plaisir. Si vous vous demandez bah, est-ce que cette personne m'aime aussi, il y a une grande attirance, une certaine passion. Après, à voir sur le plus long terme si la personne vous aime ou pas. Mais vraiment, il y a quelque chose de chaud entre vous quand même, hein. Et puis on a, donc ça je reviens pas dessus, les amoureux, j'avais un peu expliqué, et 8 de denier pour le conseil. Alors le 8 de denier parle de travail, de travailler sur la relation. Donc d'y bosser un peu plus. Parce que sinon, c'est vrai que ça dépend ce que vous voulez aussi, mais si c'est une relation que vous voulez plus sérieuse, on n'en est pas encore, donc il va falloir bah là poser des bases peut-être avec l'autre personne, savoir si elle veut vraiment quelque chose, et puis peut-être travailler ensemble, notamment sur des relations toxiques que vous pourriez avoir eues dans le passé. Déjà peut-être travailler sur vous, parce que savoir si vraiment vous n'êtes pas en train de reproduire quelque chose, soit aussi dans le domaine familial, vos modèles parental ou grands-parents, etc., ont eu ce genre de relation, et est-ce que vous n'êtes pas en train de reproduire quelque chose. Donc en fait, après cette lune de miel qui devrait être intéressante, je dirais, il y a à travailler, à réfléchir, est-ce que je fais pas quelque chose en fonction d'un schéma, ou en fonction d'apparence, pas quelque chose que au départ vous correspond. Donc je vais rajouter des cartes pour avoir des précisions. Ça peut nuancer les réponses. Rajouter, changer un peu la réponse des fois, ou pas. Ça peut confirmer. Ok. Alors pour la réponse, on a l'ours. Oui, justement, ça nuance. Alors, quand je vous parlais de quelqu'un qui peut être dominateur, ça peut être vous aussi, mais bon, là, comme on se pose des questions, je dirais que c'est plus l'autre personne. Ça confirme, hein, avec cet ours qui peut s'énerver un peu. Quelqu'un d'assez colérique, peut-être. Donc, pour la réponse, je dirais bah, attention. Attention avec qui vous allez quand même. Après, l'ours, en fait, il représente aussi de la matérialité, comme on avait des deniers, c'est-à-dire du concret, les pieds sur terre, etc. Donc, il y a aussi le côté un peu plus concret, pas seulement voilà, les apparences, l'attirance sexuelle, etc., ou sur la beauté, etc. Il y a quelque chose d'un peu plus concret qui peut être présent. Donc là, je repencherai un peu vers le oui sur la question concrète et à long terme. Voilà. Mais on a bien ce côté qui peut être autoritaire, hein, de quelqu'un. Alors, la lune avec les raisons. La lune nous parle quand même que ça peut être un peu plus flou. Je dirais que l'important serait peut-être de se parler, comme on voyait, où il faut travailler sur soi, etc. Parce que la lune renvoie aussi à cet inconscient, ce dont je parlais. Donc il y a un peu ce côté-là aussi, qu'il y a des choses inconscientes, peut-être donc des schémas, ça peut être aussi voilà, des raisons où vous, par exemple, vous, vous acceptez d'être dominé, est-ce que c'est bon ou pas? Donc des choses comme ça inconscientes sur lesquelles comme on disait, il faudrait peut-être un peu travailler pour savoir si la personne vous correspond bien ou pas. Et puis avec la lune, il y a aussi le côté où on est en phase sur un plan spirituel.
pour moi, ça passe pas que pas vraiment par l'esprit ou la communication, votre lien. C'est plutôt quelque chose de très... voilà, vous savez pas pourquoi vous attirez, c'est comme des aimants en fait, hein. Mais ça s'explique pas vraiment. Voilà. Et du coup, avec la lune, parfois vous êtes un peu perdu justement pour savoir exactement ce que vous ressentez, ce que l'autre ressent, qu'est-ce que c'est que cette relation. Alors, on précise avec les amoureux et le livre. Ah tiens. Alors, le livre peut parler de secrets. Donc, bah, toujours attention, en fait, il y a un peu des choses qui vous mettent en garde sur la personne. Parce que lune livre, il y a une question en fait, d'approfondir la connaissance de la personne avant de s'engager. Parce que oui, elle pourrait ne pas tout vous dire. Et c'est vrai qu'avec diable et livre, on pourrait avoir une double vie ou quelqu'un qui est un peu léger sur le plan euh, de ses relations. Donc attention à ça. Et puis du coup, le livre signifie aussi bah, d'approfondir ses connaissances sur soi-même et sur la personne et sur la relation. Et si vous souhaitez vraiment entretenir une relation, il faut essayer de poser le plus de questions et d'être assez clair et mieux connaître la personne et mieux vous connaître en fait, comme on avait ici, hein. Et puis un conseil, le serpent. Bon, décidément. Alors le serpent fait penser au diable aussi, toujours ce côté un petit peu charnel. Euh, donc premier conseil, ce serait de se laisser aller à la joie de vivre, enfin à à ce qui vous attire chez la personne. Moi je dirais que c'est vraiment profiter du moment présent, de ce côté lune de miel, de ce côté agréable, de prendre du bon temps en fait. Mais après, le serpent peut signifier que c'est une personne qui serait pas toujours bienveillante, toujours un côté un peu toxique. Donc oui, là le conseil c'est de faire attention à ça. Alors il y a des choses qui peuvent se transformer, hein, ça peut faire penser à ça chez le serpent avec cet œuf. Il y a des choses qui peuvent changer, mais en fait il faut beaucoup y travailler. Donc ça demande du travail si vraiment vous voulez quelque chose de concret et qui soit sur le long terme. Mais bon, c'est peut-être possible, mais voilà, il faudra se méfier quand même de la personne. Voilà, donc j'espère que le tirage vous a plu et vous a parlé. Quelque chose d'un peu ambigu, mais peut-être que c'est une relation qui peut marcher si vous êtes au courant de tout ça et que vous vous parlez franchement. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker pour aider l'algorithme et enfin, surtout à trouver mes tirages, permettre aux gens de trouver mes tirages. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, on passe au quatrième avec la fleur. La réponse, c'est le monde. Les raisons, le vide d'inspiration. L'étoile en complément. Et le conseil, c'est le cavalier de matériel. Alors, écoutez, si on a le monde, en général, c'est plutôt très positif. La réponse serait oui, un grand oui quand même, hein. C'est la carte des accomplissements, des réussites et aussi d'être bien ensemble, de former. Vous voyez, là il y a un petit rond hein, et puis deux personnages, donc deux personnes qui soutiennent cette petite bulle, pardon. Donc il y a un côté, on est bien ensemble à deux, alors soit c'est maintenant, soit ce sera dans le futur. Ensuite, en plus, on a l'étoile en dessous, donc quelque chose qui est protégé, qui est très doux, une relation douce, peut-être deux personnes assez gentilles, hein. On a ces deux angelots plus la personne, l'étoile. Deux personnes sensibles, gentilles, bienveillantes l'une envers l'autre. Il y a un petit côté un peu, on a peur, on est hypersensible. Mais là, je dirais pas trop d'inquiétude parce que l'autre personne en face est quelqu'un aussi comme ça. Donc, normalement, les choses devraient bien se passer là dans la relation. C'est assez positif. Après, il faut y aller à votre rythme et votre sensibilité. Mais
c'est une personne qui certainement sera à votre écoute, et vous aussi, pour justement pas aller trop vite, vous respecter. Il y a beaucoup le respect et comme je vous disais, la bienveillance. Alors les raisons, c'est marrant qu'on ait l'huile d'inspiration qui représente du feu et la rapidité en fait. Donc ça c'est bizarre parce que voilà, j'ai l'étoile à côté qui est vraiment sensible et comme je vous disais, on y va à son rythme. Euh, Certainement quand même, c'est comme un coup de foudre, j'ai l'impression, parce que là, l'étoile, le monde, on a quelque chose qui est évident en fait. Donc ça peut aller très vite quand même entre vous, euh, simplement parce que on se reconnaît. Et j'ai l'impression qu'on se reconnaît vraiment avec le cœur, hein. Là, je parlerai pas trop de relations karmiques ou de schémas, parce que c'est vraiment, ça parle plus au cœur, l'étoile qui se comprend, qui est assez simple et on a de la nudité dans les deux cartes, qui signifie la sincérité, la simplicité, où on se cache pas. Et donc, ouais, pourquoi ça fonctionne, pourquoi c'est oui, c'est vraiment parce que c'est une évidence en fait entre vous. Donc les choses peuvent aller très vite. À mon avis, il ne faut pas s'inquiéter si tout va un peu vite parce que voilà, on voit que il y a comme une flèche qui pointe vers la personne qui repart vers le ciel. Voilà, c'est celle-là. Donc cherchez pas trop à comprendre ni à vous faire dévorer par vos peurs parce que on dirait que voilà, c'est quand même une personne qui vous correspond bien. Voilà, on va tirer d'autres cartes pour peut-être nuancer, mais pour l'instant c'est plutôt bon. Alors, le conseil, le cavalier de matériel, le cavalier de denier. On a un peu le conseil de se réveiller un peu, de pas, comme je vous disais, c'est un peu lent peut-être dans la relation, même si voilà, comme je vous dis, il y a de la rapidité. Mais de pas forcément hésiter, enfin oui, il y a ça, il y a d'aller vers l'autre personne en fait, parce qu'avec l'étoile, on a un peu le côté oh, je suis timide, je sais pas, j'ai peur, etc. J'ai l'impression que si vous bougez pas et si l'autre bouge pas, il se passera pas grand chose en fait, et ce serait un peu dommage là dans ce que je vois, hein. Donc si la personne ne fait pas le premier pas, allez-y et puis provoquez la rencontre en fait, hein. Attention avec l'étoile, avec le rêve quand même et les illusions. J'ai une petite nuance quand même parce que là je suis très à fond dans le oui. Donc n'allez pas harceler la personne. Si elle vous dit non, c'est que c'est non, hein. Ou si elle n'a pas l'air emballée, c'est pas le cas. Mais quand même, dans ce que je vois, il y a un côté à prendre peut-être les devants, parce que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un aussi qui est timide, qui a souffert, et d'y aller, et peut-être l'inviter, pas forcément pour un rendez-vous amoureux, mais pour juste partir en groupe ou des choses comme ça et mieux se découvrir. Voilà. Si c'est déjà une relation avec qui vous allez, ça va aller encore mieux, quelque chose de plus en phase entre vous deux. Et le conseil, ce serait de faire des choses ensemble, aussi de prendre les devants pour parler, pour peut-être vous engager un peu plus, comme acheter quelque chose ensemble, faire un projet ensemble matériel, donc peut-être faire quelque chose de professionnel ensemble par exemple, ou leur faire un enfant. J'ai l'impression que l'autre personne sera ok. Elle attend que ça en fait. Voilà. Donc bon, écoutez, j'ai pas grand chose à rajouter parce que c'est plutôt pas mal. Alors je vais compléter. On va voir si ça se confirme, hein. C'est plutôt pas mal tout ça. Alors. Le cœur. Bon écoutez, là, j'ai envie de dire foncez. Entre le monde et le cœur, l'étoile et tout, bon bah le cœur ça signifie l'amour, hein, donc amour même passionné, ouais, on se reconnaît, on est vraiment, on a l'impression qu'on est fait l'un pour l'autre. Je sais pas si après sur le long terme ce sera ça, mais en tout cas sur le coup, il y a un peu tout qui est aligné là, les étoiles sont alignées, donc
j'ai envie de dire, voilà, ça va super. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est plutôt bien. Ah, il y a quand même les nuages, hein, à un moment. Donc les nuages qui représentent un peu, on est dans le flou, on est perdu. Alors là, c'est dans les raisons. Pourquoi? Alors c'est marrant parce que pourquoi ça marche autant? Alors, et ça veut dire, il y a la réponse parce que vous êtes perdu. Euh, donc peut-être qu'avant cette situation, vous êtes perdu et du coup, il y a tout d'un coup une rencontre ou alors dans votre relation, vous étiez pas un peu perdu et là, tout d'un coup, il y a comme un signe, il y a quelque chose qui arrive et où tout d'un coup, c'est beaucoup plus clair. Mais en fait, cette période peut-être où là, vous la vivez toujours et vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un, on a l'impression que c'est parce que vous avez vécu ou vous vivez une situation un peu de flou que finalement les choses vont être plus claires après. Parce que peut-être vous avez connu ce côté un peu où vous ne savez pas trop et tout d'un coup les choses sont beaucoup plus claires avec une personne. Voilà. Alors, on complète avec l'anneau. La bague. Bon, écoutez, alors l'anneau représente les unions plutôt concrètes, hein. Donc, si vous souhaitez vous marier, ça devrait être bon. C'est un très joli tirage, hein, vraiment. Je vous envie, on va dire. Parce que du coup, ouais, il y aura certainement donc une union plus concrète. À côté en plus de l'étoile où on se dit c'est pas toujours c'est un peu dans les rêves, là il y a quelque chose de où certainement il ne faut pas hésiter à aussi dire ses sentiments, dire ce qu'on veut vraiment être avec la personne, parce que je pense que l'autre personne est sur la même longueur d'onde. Donc un engagement beaucoup plus sérieux. Euh, Pareil, comme je vous disais, des choses concrètes qui sont possibles, des installations, des choses voilà, qui peuvent être intéressantes si vous le souhaitez, bien sûr. Et on a les chemins pour le conseil. Bah oui, c'est ce que je disais, c'est que le chemin représente le choix à faire. Et en fait, il faut prendre une décision. C'est possible que vous restiez encore dans vos rêves et que vous vous disiez euh, cette personne est trop bien pour moi ou c'est pas, j'ose pas, j'ai trop peur. Eh bien, le conseil, c'est d'y aller, de foncer à votre rythme toujours, de décider de faire le premier pas, comme je vous disais. Si vous attendez encore une personne, de rencontrer une personne, en fait, le moyen de la rencontrer, ça va être de faire des choses concrètes. Donc, on peut être carrément dans le biais d'aller sur des sites de rencontres, etc. Mais aussi d'aller voir des personnes, des amis, susciter les rencontres, en fait. C'est comme ça que vous pourrez avoir une belle rencontre, on dirait bien. Toujours, en tout cas, prendre les devants et dire ce que vous voulez à la personne. Et comme ça, elle devrait être sur la même longueur d'onde que vous. Bon, voilà, plutôt pas mal pour ce tirage-là. Alors, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager aussi. Ça aide l'algorithme en fait pour qu'on puisse trouver la vidéo parce que c'est pas toujours évident que les personnes trouvent la vidéo. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à liker, commenter, partager, etc. Et je vous dis à très bientôt. Salut!